Alors, nous revoici pour la 15e et dernière étape, pour la toile du paracoptère. Nous voyons bien ici que j'ai bien mis ma barre tout du long. Hein. Donc, en l'occurrence, pour vous, ça sera 2,20 m. Ensuite, j'ai bien fait, c'est tous mes tampons, collés sur ma barre à la cyanoacrylate. Et de l'autre côté, là ici, nous avons bien nos 1 cm, 1,5 cm qui ressort. Pourquoi avoir mis des bouts de bûche dans les engouffrements d'air? C'est pour faire du poids, pour plus que la toile ne bouge. Ensuite, pour faire le réglage des cordes définitifs, j'ai mis sur 2 dossiers de chaise, j'ai mis une barre. Sur cette barre-là, j'ai cherché à prendre mon fil, une de mes premières cordes, que je suis venu mettre pratiquement au centre. J'ai mis un trait de crayon, hein, comme j'ai fait là. Et après, j'ai pris un fil à plomb pour être sûr de moi que je sois bien au centre. Aussi bien au centre, entre le point là ici et le point arrière, et bien au centre, par rapport entre les deux. Pas être trop décalé là ici, ou trop décalé là. Être bien sur la nervure, et bien au centre. Et ensuite, j'ai pris mes cordes, hop, j'ai fait monter un tour. Hop, j'ai rattrapé mes cordes de l'autre côté, j'ai fait un trait de marqueur, j'ai ressorti ma corde, j'ai attrapé mes 2 points de marqueur, j'ai fait ma boucle, j'ai fait mon nœud, j'ai retendu pour voir si j'étais bien d'aplomb par rapport à mon trait, c'est impeccable. Et j'ai fait ça pour tous mes cordes. Là ici, l'autre côté pareil, sur la face arrière, j'ai fait exactement la même chose, comme ça, ça me donne 2 belles pyramides. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, il faudra prendre vos anneaux et penser à mettre vos anneaux au niveau des attaches de fil. Donc il vous en faut 2 pour faire un côté et 2 pour faire l'autre partie. Et ensuite, il faudra y mettre 2 grands bouts de fil de 4-5 mètres de long, quoi, pour voir un peu ce que ça donne. Et le faire piloter un peu comme un cerf-volant, pour voir si ça donne bien ou pas. Ok, moi en l'occurrence là actuellement, aujourd'hui je peux pas le faire parce que on a de l'orage et de la pluie malheureusement. Sinon je serais bien sorti dehors pour l'essayer vu que moi c'est terminé. Et ensuite, ce qu'il faut c'est que quand vous allez le fixer sur votre chariot, faut que ce soit, voyez, faut que votre chariot soit bien au centre. Ok? Donc légèrement plus sur le devant, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est le chariot qui va donner qui va tirer sur la voile et qui va vous faire monter la voile en l'air, et c'est la voile elle-même qui va venir supporter le poids du chariot, ok, comme le vrai paraglideur ou paracoptère. Et ensuite, les ficelles avant, donc il va falloir faire des petites rallonges, et il faut qu'elles soient fixées sur votre chariot. Ok, faut que ça tende par rapport au fil, mais sur les ficelles arrière, c'est ça qu'il faut bien calculer, les ficelles arrière. Il ne faut pas que votre toile soit trop relevée, il ne faut pas qu'elle soit trop redescendue, il faut qu'elle reste le maximum à plat, ou même si elle remonte légèrement, c'est pas trop grave. Donc il faudra mettre nos ficelles arrière, enfin le bout de rallonge, peut-être légèrement un peu plus long que la rallonge de devant, de façon à faire le rattrapage, parce que si vous mettez les 2 ficelles pareil automatiquement, la voile elle va cabrer en arrière, donc c'est pas bon. Faut qu'elle reste le maximum à plat ou légèrement relevée, mais pas qu'elle fasse tchic directement dessus. Et l'arc de cercle va se faire tout seul automatiquement. Par rapport au poids, le vent, votre toile va faire un peu comme un arc. Et si vous obtenez tous ces caractéristiques là, vous êtes très bien, c'est bon, faut plus toucher à rien, et vous avez plus qu'à piloter votre paraglideur. Alors sur ce, je vous souhaite encore une fois de plus bon courage à tous, et peut-être à une prochaine fois sur YouTube,
quand j'aurai fini mon paracoptère et qui sera en état de voler. Voilà. Sur ce, ben, à la prochaine.